s'est rencontré avec la truelle, et aujourd'hui on se termine avec le ciseau. C'est plus facile pour moi en fait de tenir le ciseau, encore que c'est vous qui l'ayez tenu. Mais ça veut dire que ce chantier il s'est bien déroulé. Il s'est bien déroulé en fait en termes de délai. C'est pour ça que M. Robineau et Claire, je souhaitais que vous preniez la parole parce que c'est pas si souvent qu'en fait un bâtiment est livré dans le temps et avec le prix qui a été précisé. En plus, Claire, vous avez une énergie qui a donné aussi beaucoup de dynamisme en fait à cette opération. Ce projet, il a commencé effectivement sous la perspective du prendre soin. Et prendre soin, c'est respecter. Et je trouve que dans cette société qui est quand même marquée par de la colère, un monde qui a beaucoup de difficultés, de souffrances, au regard de la cohésion sociale, eh bien ce qui a été réalisé, ce que vous avez, ce que nous avons, semble réalisé, marque précisément un projet qui a un avenir et qui, sans faire de grandes phrases, s'inscrit dans une approche de la fraternité. Cette fraternité, c'est toujours le temps d'un partage. Ce partage, il a été au rendez-vous avec vous, mes sœurs, avec l'Institut des Filles de Marie. Si vous n'aviez pas accepté ce partage, cette opération, en fait, n'aurait jamais pu voir le jour. Donc je tiens à vous dire d'une manière très particulière, merci. À la fois un partage et aussi cette intelligence de la situation, qui est l'intelligence du cœur. Vous avez dit, voilà, vient aussi le temps de la pyramide des âges. Et donc c'est ce moment où ce que nous avons entrepris doit être en fait poursuivi et poursuivi autrement. C'est aussi donc un temps de confiance que vous nous avez témoigné. Et là où il y a de la confiance, il y a toujours un avenir. C'est naturellement aussi au regard des autorités de tutelle, l'ARS, le conseil départemental. Je voudrais que vous disiez merci à vos services. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont fait la route entre Lyon et puis Rennes. Évidemment, on a trouvé à chaque fois en fait une vraie volonté de collaborer pour que cette opération sorte. Ce n'était pas si évident que cela. Et donc c'est votre détermination qui a rendu possible aussi cette réalisation. Je voudrais avoir un mot tout particulier pour Madame Jacquemin. Le premier mot que je vous ai adressé tout à l'heure, c'est de dire « enfin ». Vous m'avez dit que vous aviez tweeté, en fait, en disant « enfin, ce chemin, quand même, il valait la peine d'être parcouru ». C'est vrai qu'à un certain moment, on s'est dit « mais en fait, est-ce que ce chemin, on va aller au bout ?» Eh bien, grâce à chacune et à chacun, on est allé au bout. Je veux dire un mot aussi de remerciement à Madame Desjugères, parce qu'en fait, si nous sommes là, en fait, aujourd'hui aussi, dans cette maison, c'est grâce à votre mari. Il est parti trop vite. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez accepté aussi de nous rejoindre. C'est aussi pour honorer sa mémoire. Votre mari était un homme déterminé, mais un homme qui avait aussi beaucoup de cœur. Et comme il était très pudique, finalement, il ne voulait pas que ça soit dit. Mais ce qu'il a réalisé, c'est aussi ce signe intérieur que cet homme avait aussi ce sens de l'avenir. Et qu'à un moment, lui-même s'est dit, bien voilà, je vais passer la main à un ami. Et pas simplement parce qu'il est un ami, mais parce qu'en fait, aussi, c'est un homme de compétence, Monsieur Choquet, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration de cette association de gestion. Monsieur Choquet, merci pour les mots qui ont été les vôtres. Vous avez associé votre conseil d'administration et c'est justice. C'est bien merci aussi aux financeurs de cette opération, le Crédit Agricole qui nous a apporté aussi un vrai soutien à travers un financement qui est un financement important puisque c'est un financement qui d'abord permet l'aide personnalisée au logement, l'APL,
les lits étant à l'aide sociale, et il n'est pas question naturellement que quand on veut prendre soin, qu'on puisse dire à une personne « Ah ben désolé, les portes sont fermées parce que vous n'avez pas les ressources nécessaires ». Et donc il y a véritablement cette attention, ou sinon il n'y a pas de fraternité. Et la fraternité, ce n'est pas simplement un mot, c'est une parole qui doit être actée. Elle l'a été. Je remercie aussi ceux qui ont rendu possible précisément cette perspective. Monsieur le maire, nous avons encore besoin de vous. Parce que cette opération, nous ne souhaitons pas qu'elle soit isolée. Et la congrégation, l'Institut, a accepté que sur les bâtiments que l'EHPAD vient de libérer, eh bien, ça devienne une maison intergénérationnelle. Et c'est sans doute pas la représentante de l'ARS ou du conseil départemental qui me mettra en difficulté lorsque je soulignerai qu'aujourd'hui, au regard de l'explosion du vieillissement, cette explosion du vieillissement, c'est aussi en fait grâce au prendre soin des personnes, mais qu'il y a 1 700 000 personnes qui ont aujourd'hui plus de 75 ans. À l'horizon 2040, ça sera près de 4 millions de personnes. On voit bien qu'il y a la nécessité en fait de créer un maillon intermédiaire entre le logement classique et puis la maison médicalisée. Et ça sera en fait cette perspective avec cette maison intergénérationnelle où on demandera à des populations plus jeunes en fait de s'occuper aussi de leurs aînés. Là aussi, nous nous inscrivons dans une approche de fraternité. Donc ce projet il va se poursuivre d'une manière un peu différente, mais très très complémentaire. Et puis il y aura un lien naturellement entre cette maison intergénérationnelle et l'EHPAD, notamment sur les services de restauration. Casser au fond un des problèmes de notre société, c'est la solitude, l'isolement des personnes. Et bien chaque fois que nous brisons cet isolement, nous créons aussi un monde qui est plus cohérent. Alors, finalement, au bout de 5 ans, c'est bien sûr des temps, je l'ai souligné, qui ont été parfois un peu des temps d'inquiétude. Aujourd'hui, pour reprendre votre expression, Madame Jacquemin, ce chemin valait la peine d'être parcouru. C'est un chemin de solidarité. Et je retiendrai bien, en fait, finalement, cette expression de se dire que tous les uns les autres, si on est là, c'est qu'à un moment ou un autre, nous avons beaucoup reçu et on construit sa vie à partir de ce que l'on reçoit, mais on la bastille aussi à partir de ce que l'on partage. Pour ce partage, merci.